Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle Shlach Lecha, envoie pour toi. C'est bien sûr la paracha qui nous raconte l'épisode des explorateurs. Ces fameux 12 explorateurs que Moshe a envoyés pour aller explorer la terre d'Israël avant que le peuple juif rentre pour s'installer. Et malheureusement, l'épisode n'a pas tourné exactement comme c'était planifié. 10 des explorateurs sont revenus en faisant peur à des millions de personnes, en leur disant que nous n'allons jamais réussir, car il y a ces fameux géants, il y a ces grandes murailles, et c'est impossible de vivre dans cette terre. 2 parmi les 12 sont revenus et ils sont installés contre le courant. On parle bien sûr de Yehoshua et Caleb. Alors Rashi vient et nous dit quelle était leur force. Comment ces 2 explorateurs ont pu avoir ce courage de se battre contre les 10 autres. Et malgré ce qu'ils ont réussi à convaincre les millions et les millions de personnes qui étaient en train de pleurer en se disant qu'on ne va jamais réussir, en ayant perdu la foi en Dieu, ils sont venus en leur disant « Vous inquiétez pas, on va réussir, on va pouvoir, car Dieu nous l'a promis et c'est pour nous. » Rashi, commentateur du Chumash, nous dit que Yehoshua, par le fait qu'il avait une des lettres dans son nom qui appartenait à Dieu, puisqu'au départ il s'appelait Hoshea et on lui a rajouté ce fameux Yud, c'était bien sûr l'élève principal de Moïse, qui plus tard est devenu son successeur. Moïse a prié énormément pour son élève, qu'il soit sauvé du complot des explorateurs. Mais que se passe-t-il avec Caleb, son collègue, qui lui aussi n'est pas tombé dans leur complot? Rashi nous dit et nous fait allusion au fait que la Torah emploie le terme « il est arrivé jusqu'à Hebron ». Il était tout seul. Caleb, qui n'était pas l'élève principal de Moïse, est parti pèleriner, prier sur la tombe des patriarches, dans la cave des patriarches qui se trouve à Hebron. Et grâce à ça, il a été sauvé. Voilà la première fois dans la Torah que la Torah nous fait allusion et nous raconte comme quoi un des explorateurs, Caleb, est parti demander aux patriarches, pèleriner sur leur tombe, afin qu'ils puissent être des bons demandeurs à Dieu, qu'ils ne soient pas pris par ce complot des explorateurs, qu'ils puissent réussir dans la mission que Moïse l'a envoyée, afin de pouvoir convaincre le peuple juif de ne pas perdre foi en Dieu et d'aller avec joie vers la terre d'Israël, la terre promise. Cette idée d'aller pèleriner sur la tombe des patriarches, pèleriner sur la tombe de Tzadikim, c'est la première fois qu'elle est mentionnée dans la Torah, mais nous savons comme quoi la tombe de Rachel se trouve aussi en pleine route. Et comme nous avons déjà vu dans le passé, afin de donner la possibilité à ces enfants que quand ils allaient être exilés de Jérusalem, ils pourront prier sur sa tombe et demander à Dieu d'être présent avec eux, de ne pas les abandonner. Ce Shabbat, c'est aussi le Shabbat qui bénit le mois de Tammuz, cette année le mardi 27 juin, le jour de la 23e Iloula du Rabbi de Lubavitch. Il n'y a presque pas une seule réponse que le Rabbi a donnée durant son vivant, dans lequel il n'a pas terminé avec les fameux 3 mots « Askir à la Tzion », je mentionnerai sur la tombe de mon beau-père. Nous savons comme quoi le Rabbi n'a jamais quitté New York, les États-Unis, nulle part dans le monde, en disant plusieurs fois à ses interlocuteurs qu'il ne voulait pas être loin d'un endroit où il pourrait éventuellement pouvoir aller prier sur la tombe de son beau-père, le Rabbi précédent. Nous savons l'importance énorme que la paracha de cette semaine nous donne au fait d'aller prier sur la tombe de Tzadikim. Combien plus d'un Tzadik qui était présent pour chacun du peuple juif dans notre génération, qui est présent à nos jours, puisque la Torah nous dit qu'un tzaddik n'a jamais réellement quitté ce monde. Si son aspect matériel n'est pas présent parmi nous, spirituellement il se trouve à l'intérieur de nous, avec nous, présent pour nous à chaque instant, il se doit de chacun d'entre nous de se rapprocher du tzaddik, de se rapprocher du Rabbi, surtout en son jour de Saïd-là, pour essayer de tout faire, pour être présent, pour aller prier sur sa tombe, pour lui demander d'interpeller Dieu pour ce que chacun de nous a besoin,
et particulièrement pour ce que le peuple juif tout entier a besoin, la délivrance avec la venue de Mashiach. Comme l'a fait à l'époque Caleb, en route pour aller explorer la terre d'Israël. Il a dévié de la route pour aller prier sur la tombe des patriarches, et grâce à ça, il a été épargné de leur complot, et il a réussi dans sa mission. Que Dieu fasse qu'encore avant la Hilula du Rabbi cette année, nous méritons de tous ensemble être réunis avec le Rabbi à notre tête, avec la venue du Mashiach à Yerushalayim, tout le peuple juif, avec la plus grande joie possible. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.